Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Amen. Alors la sœur Danielle, toujours bien chapeautée. Oh là là là, ça c'est le chapeau de Tintin, ça. C'est vrai, c'est Tintin, c'était comme ça, rond comme ça. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu, il est bon, n'est-ce pas? Amen. Il est bon, il est bon, il est bon, et Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. Qui croit cela? Amen. Dieu te réserve le meilleur. Je ne sais pas comment a été ton passé. Je ne sais pas quelles sont les erreurs que tu as commises, mais le meilleur est devant toi. Amen. Nous avons tous commis des erreurs, mais il y a des erreurs qui ont des conséquences tragiques. Il y a des conséquences tragiques. Je me rappelle à l'époque où le Nissan Pathfinder était sorti. Vous voyez les voitures Nissan dans les 4x4. Oh, c'était le top à l'époque. Alors je suis allé pour acheter une voiture. J'arrive dans le magasin de Nissan en Guadeloupe. Le monsieur était un grand vendeur. Il m'a dit, mais pasteur Eli, toi tu vas prendre n'importe quelle voiture. Toi, un pasteur, un ministre de Dieu, il te faut une voiture Pathfinder série présidentielle. Il m'a bien flatté. Hein? Je me suis dit, mais c'est une honte, un païen qui me dit ça. Donc, il faut que je le fasse. J'ai pris un Pathfinder série présidentielle. Alors, c'est lourd. C'est lourd. Quand tu conduis, tu sens que tu existes. On roule tous sur la même route, hein, mais on ne vit pas tous le même voyage. Amen, amen. Quand tu es en petite bingo, et quand tu es en Pathfinder, c'est autre chose. Alors, j'aimais tellement la voiture, et ça me coûtait cher. Bon, c'est l'église qui le payait pour moi en Guadeloupe. Et j'ai donné la voiture à un chauffeur, il s'appelait Shendiko, un Indien, un batteur indien. Et le monsieur était au ralenti. Il arrive dans un croisement. Le temps qu'il tourne la tête, il était engagé. Un motard venait à une allure. Paf! Il a écrasé mon Pathfinder. La voiture n'a même pas fait 6 mois. Quand j'ai vu la voiture, mon cœur a fait crrr, 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 crrr. Irreconnaissable. Ah, j'étais déçu et les traites continuaient. Hein? Heureusement que j'avais pris assurance multirisque. On est allé déposer la voiture au garage. Ah ben, je vous dis, quand j'ai vu la voiture, comment c'était écrasé et chiffonné, quand je suis allé récupérer la voiture au garage, j'ai dit, mais c'est une voiture neuve? Si on vous dit que la voiture avait fait un accident, vous ne croirez pas. J'ai retrouvé la voiture aussi belle qu'au début. Ah, mon cœur s'est apaisé. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Vous avez une assurance vie de la part de Jésus. Amen. Il a payé une assurance vie. Amen. Même si ta vie est cabossée comme cette voiture, par les divorces, par les trahisons, par les déceptions, par les erreurs, l'assurance vie a été payée. Amenez votre vie auprès du divin garagiste qui est Jésus. Amen. Alléluia. Jésus va réparer. Amen. Quand Jésus va réparer, on ne saura même plus que tu avais été violé, tu avais été agressé, tu avais vécu ceci ou cela. Voilà pourquoi le Seigneur vient donner le salut du corps et le salut de l'âme. On oublie souvent ça. On parle souvent du salut du corps. Le salut du corps, on sera ressuscité. Notre corps sera transformé en un clin d'œil. On sera enlevé avec Jésus. Mais le salut de l'âme, notre âme, des fois, est plus malade que notre corps. Amen. Je crois qu'actuellement, les gens se rendent compte au nombre de dépressions qu'on a après le Covid. Il y a des gens qui sont malades dans leur âme. Et à cause de leur maladie qui est dans leur âme, ils ne peuvent pas vivre avec un homme, ils ne peuvent pas vivre avec une femme, ils ne peuvent même pas rester dans un travail.
Moi, je connais une femme qui était très colérique. Il a piqué une crise colérique dans son travail. Il a démissionné sans garantie. Et très colérique, il a tapé sa fille. Et sa fille ne veut plus parler avec lui, avec elle. Très colérique. Donc, elle s'est isolée. Elle a perdu les enfants, le travail. Et à la fin de sa vie, elle était nulle part. La colère peut détruire toute votre vie. Amen. Mais des fois, on condamne. Mais les gens ne s'énervent pas comme des fous. Hein. La colère, des fois, peut être le résultat des traumatismes, de l'injustice, du rejet aussi. Il y a des gens, quand on les écrase trop, par exemple, certaines femmes, tu les écrases, alors ils ont une colère contre les hommes. Vous allez critiquer, ah, cette femme-là, elle est colérique, mais on ne sait pas quel est son passé. Voilà pourquoi je dis toujours, une vraie femme, une vraie épouse, un vrai époux et avant tout un vrai psychologue. Amen. Gogo, il faut psychologuer ta femme, mon frère Jérôme. Est-ce que tu as déjà psychologué? Ça commence. Quand tu psychologues l'autre, c'est-à-dire que quand tu étudies le passé de l'autre, pas pour le critiquer, pas pour le rappeler. Souvent les hommes, nous, on rappelle toujours à la femme. Quand une femme t'avoue son passé, tu commences à le rappeler. Ah d'ailleurs, tu es sorti avec un tel. Tu es d'ailleurs. C'est pas gentil. Au contraire, quand une femme t'ouvre son cœur, même un homme, c'est pour que tu puisses le connaître mieux. Quand tu connais mieux le passé de quelqu'un, tu peux connaître mieux son présent et ses réactions. Amen. Alléluia. Amen. Et le fait de connaître mieux quelqu'un, tu peux facilement le comprendre et l'excuser. Et même tolérer. Voyez. Mais le problème, c'est que des fois, on vit ensemble, on est mariés, mais on ne cherche pas à connaître l'autre. On se contente d'utiliser l'autre pour avoir son plaisir, d'utiliser l'autre pour avoir son argent, malheureusement. On profite sur l'autre, mais on n'a pas cet amour. Le vrai amour t'amène à comprendre l'autre. Tu vas chercher à connaître l'autre pour le comprendre. Et quand tu le connais, tu peux esquiser même ce comportement. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est malade, qui tousse, tu ne peux pas l'en vouloir. Parce que tu sais qu'il est malade. Et que sa maladie, c'est là tout. C'est pareil aussi que quelqu'un qui peut être mental dans son âme. Il pique une crise de colère, ou il a un esprit de rejet, ou bien il se renferme sur lui. Si tu sais qu'il est malade et tu en es convaincu parce que tu connais sa vie ou son parcours, tu vas facilement lui pardonner. Tu seras plus doux, plus tolérant. Coucou. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Dans le verset 3, tu restaures mon âme. Notre âme a besoin d'être restaurée. Je peux vous le dire, quand j'ai des entretiens avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, nous avons besoin d'être soignés dans notre âme. Parce que quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne seras jamais en paix avec quelqu'un. Tu ne seras ni en paix avec ton père, ni avec ta mère, ni avec ton frère, ni avec ton patron, ni avec ton mari, ni avec ton épouse. Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, comment tu pourrais être en paix avec les autres? Mais le Seigneur veut guérir ton âme. Ton âme qui a été cabossée. Cabossée par des hommes. Oh, surtout malheureusement, nous les hommes, on maltraite les femmes. Il y a des femmes qui maltraitent des hommes. Mais nous les hommes, on est des champions. 90% de maltraitance et de souffrance, c'est nous les hommes qui sommes à la hauteur. La plupart des fois. Je peux vous dire, je ne rentre pas en détail. Surtout les femmes créoles. Ce sont des femmes qui souffrent. Vu la mentalité, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais chaque jour, et quand je vous dis que je ne connais pas beaucoup de familles aux Antilles qui n'ont pas de cas d'inceste. C'est terrible. Et quand c'est familial, on n'ose pas le dire. Parce que si on le dit, tonton, Tati va perdre son mariage. Si on le dit, on risque de ne pas me croire. Et surtout, le pire même des fois, c'est le beau-père. Le beau-père, il est avec la mère, mais il ne se contente pas d'être avec la mère, il veut la mère et la fille. Gourmand,
diabolique. Alléluia. Amen. Et ces femmes-là, quand tu te maries avec une femme comme ça, si tu n'es pas psychologue, tu vas le manger sans déplumer. Hein? Tu vas le couper la tête. Alléluia. Amen. Un homme doit être psychologue et médecin. Amen. Et pas en faisant les études. Mais le Saint-Esprit peut te conseiller parce que le meilleur psychologue, c'est le Saint-Esprit. Il va te conseiller avec sagesse comment t'y prendre, comment réagir. Il va te révéler quel est son problème. Un psychologue va faire des mois pour t'écouter, mais le Saint-Esprit va te révéler à cette femme-là, il ne faut pas oser le ton quand elle est comme ça, parce qu'elle a été blessée, elle avait vécu ça. Reste toujours pas, même quand elle comprend. Vous voyez, le Saint-Esprit va te parler. Coucou. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à ça. Ce n'était pas l'enseignement qu'on a eu ce matin. Mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit pour vous dire, quel que soit votre passé, le meilleur est devant. Amen. Dieu dit, je connais le plan que je fais à ton sujet, un plan de paix, afin que tu aies une espérance faite de bonheur. Amen. Pas un plan de malheur. Dieu a un plan pour toi. Amen. Et dis-toi, tu peux t'en sortir. Ta fille peut t'en sortir. Amen. Tu peux t'en sortir. Et sois patient avec ta femme, sois patient avec ton mari. Avec le Seigneur, nous allons triompher. Applaudissez Jésus. On va lire Luc. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, j'étais en direct sur TikTok. Je commençais à rencontrer quelque chose. Et une femme s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, mais pasteur, tu as parlé de toute ma vie. Est-ce que quelqu'un t'a parlé? Heureusement que c'est sur TikTok. Hein. Elle était au Gabon, moi je suis ici. Donc elle ne peut pas dire que quelqu'un m'a parlé. Alléluia. Dieu nous parle de plusieurs manières. On va lire Luc chapitre 9 à partir du verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allons nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Quand on dit 5000 hommes, les Juifs comptaient que les hommes. Si on compte les femmes, les Juifs étaient comme les nègres à l'époque. Hein. C'est 2, 3, 4 femmes, 5, 6, 7. Amen. Donc si on compte les femmes, on multiplie au moins par 5, disons par 3, moyenne. Donc 15 000. Si on compte que chaque femme avait 3 enfants, 2 enfants, alors là, imaginez-vous la foule qu'il y avait. S'il y avait 5 000 hommes, il devait avoir au moins 30 000 à 40 000 personnes. Si on comptait aussi les enfants. Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi et ils le firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il le bénit. Puis il le rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Tous mangèrent et furent rassasiés. Aujourd'hui, tu seras rassasié. Amen. Amen. À la table du Seigneur, on mange comme on veut. Je me rappelle, hein, j'étais allé aux États-Unis, même ici. Hein, quand vous allez dans les restaurants chinois, libre service, waouh, 15 €, tu manges comme tu veux. J'ai dit, je vais les punir aujourd'hui. Ils vont regretter pourquoi un nègre est venu là. J'ai commencé à faire premier service, deuxième service.
Mais les Chinois sont forts, ils sont malins. Je vois que beaucoup n'ont pas remarqué ça. Le restaurant chinois, il y a beaucoup d'huile. Parce que l'huile coupe l'appétit. Le poisson, il y a de l'huile. Il a commencé à manger. Deuxième service, l'huile est rentrée en moi, l'appétit a été coupé. Je dis, ah, les Chinois sont forts. Et puis elle m'a dit, mais Bishop, c'est pas ça. Les Chinois, quand tu manges leurs affaires, même la viande, il y a de l'huile. Parce qu'ils savent que quelqu'un qui mange l'huile te coupe l'appétit. J'ai dit, wow, je croyais couillonner les Chinois, mais c'est les Chinois qui m'ont couillonné. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois rassasié. Dis-toi que le Seigneur veut que tu sois rassasié. Il veut te donner ce que ton cœur désire. Amen. Il veut réaliser tes rêves. La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs, il t'accordera ce que ton cœur désire. Que désires-tu? Il faut écrire ça dans ton cœur. Même dans ta maison, Dieu me donnera ce que mon cœur désire. Pas ce que ta chair désire. Parce que la chair a des désirs contraires. Amen. Mais ce que ton cœur désire, Dieu veut te l'accorder. Même Jésus-Christ lui-même dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Mais c'est étonnant de voir le nombre de chrétiens, malheureusement parfois, qui sont dans la médiocrité. Hein? C'est comme le fils prodigue. Son père est millionnaire, mais il mange la nourriture de cochon. Il mange la nourriture de cochon, le fils d'un millionnaire. Pourquoi? Il était trop pressé et trop prétentieux. Trop pressé. Il s'est senti lui-même qualifié pour gérer son argent. Alors que le père disait, cet enfant-là n'est pas encore mature, il faut qu'il grandisse. Mais non, lui il était pressé. Il voulait toucher son argent pour en profiter. Et son père lui a mis à l'épreuve, lui a donné, il a dit, vas-y alors. C'est comme les enfants d'Israël qui ont demandé un roi. Dieu ne voulait pas, ce n'était pas le moment qu'il fallait un roi. Parce que le véritable roi qui était David n'était pas encore prêt. Mais le peuple voulait à l'époque un roi. Dieu leur a donné celui qui correspondait. Mais ce n'était pas le choix parfait de Dieu. Dieu leur a donné Saül. Et on connaît les conséquences. C'est un peu nous aussi. On veut une femme. Mais des fois, tu as encore un sale caractère de cochon. Tu ne sais pas respecter encore une femme. Parfois, tu ne peux pas encore rendre une femme heureuse. Ou tu ne peux pas rendre un homme heureux. Donc, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais puisque tu insistes, il te donne. Et le résultat, le fils prodigue s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. Il est rentré en lui-même, il a dit, mais non. Il est rentré en lui-même. Il s'est dit, mais non, ça ne va pas. Mon père a un palais royal. Mon père a tout. Même les ouvriers de mon père ne mangent pas comme ça. Il faut que je retourne. Je vais demander à mon père de me traiter pas comme un fils, mais comme un ouvrier. Je mangerai mieux. Amen. Mais le problème, c'est que des fois, on est tellement habitué à manger la nourriture de cochon que la cochonnerie est devenue la vie normale. Il y a des gens qui sont tellement habitués, c'est comme des couples. Hein. Il y a des gens qui sont tellement habitués à se bagarrer que la bagarre ne les gêne pas. Tu as dit quoi? On y va. Des tocards, tout. Et demain, ils se réconcilient. Ils vont au lit. Après, demain, ils recommencent. Mais le danger, c'est de s'habituer à ce genre de vie. Tellement qu'on s'habitue, on trouve que c'est normal. Quand il n'y a pas la bagarre, on s'ennuie. On cherche la bagarre. Je connais des gens comme ça. Alléluia. Les dangers. N'acceptez pas la médiocrité. Amen. Dis un peu, je refuse la médiocrité. Il ne faut pas accepter ça. Il faut, voyez l'esclavage. Il fallait que les esclaves disent, je refuse l'esclavage. Pour qu'ils se révoltent. Tant que tu acceptes, tu ne peux pas changer. Il faut dire, c'est assez. Je vais vivre ma vie. J'ai reçu une sœur là qui m'a dit, Bishop Eli, j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie.
Il m'a dit, j'ai l'impression que la vie que je vis n'est pas ma vie. C'est pas normal. Je ne suis pas épanoui. Cette vie-là, je n'en veux plus. Si tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix, il y a problème. Le royaume de cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais chacun de nous sait, rentre en toi-même. Dis-toi, est-ce que je suis heureux? Est-ce que le bonheur et la grâce m'accompagnent? Rentre en toi-même. Si ce n'est pas le cas, dis Seigneur, montre-moi là où je dois mettre de l'ordre pour que ta gloire descende. Applaudissons Jésus. Et aujourd'hui, on va parler de cela. Mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans sa vie pour que la gloire de Dieu éclate. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la parole de Dieu finira par s'accomplir. Parfois, Dieu attend qu'on remplisse les conditions. Mais nous, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu attend? Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que je prie. Je ne vois rien. Mais Dieu a posé certaines conditions. Qu'est-ce qu'il a dit? Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles. Mais il y a des gens, la parole de Dieu ne demeure pas en eux. Ils connaissent tous les cantiques de l'église. Ils parlent en langue. Ils chantent. Je dis quand il y a des gens, il y a même des pasteurs. J'ai eu des sœurs qui m'ont appelé. Ah, tel pasteur me dit, il faut que je monte à New York pour qu'il me fasse l'onction d'huile lui-même. Et cette onction d'huile, il faut que je me déshabille pour qu'il me lave avec l'huile tout le corps. Et j'ai dit, mais quel pasteur? Il m'a donné son nom, sa page. Un pasteur ivoirien à Washington. Un vilain gars. Le péché rend vilain. La sœur a dit, Bishop, regardez-moi ça quand même. Regardez-moi ça quand même. Hein? Il dit, Master, c'est vrai. Quand même, on tombe. Il y a tombé. Mais tomber aussi mal, c'est grave quand même. Alléluia. Donc il y a même des hommes de Dieu, beaucoup ne sont pas convertis. Je vous l'ai dit. Beaucoup vous les appelez pasteurs. C'est pour cela moi j'aime quand quelqu'un me dit pasteur, je suis pasteur, prophète, donne-moi la preuve. Qui t'a ordonné pasteur? Si c'est un voyou, un escroc, je ne te reconnais pas comme pasteur. Si c'est un prophète, dis-moi qu'est-ce que tu as prédit pour être appelé prophète. Quelqu'un, les dons de profession, l'appelle prophète. Non, un prophète c'est quelqu'un qui te prédit l'avenir. Il te dit demain, il y aura un cyclone à Paris. Moi, j'ai reçu un prophète, un vrai. J'ai vu 2 prédictions. La première fois, il m'a prédit à moi. Il m'a dit, tu rentres chez toi. Sur le chemin, il y aura ça, il y aura ça. Ouais, j'ai vu. Il a dit, il est venu en Guadeloupe, il a dit, je vois en vision un bateau qui fait naufrage au nord de l'Europe. C'était le bateau qui avait fait naufrage vers le nord. Le pétrole était, il y avait la pollution. Et 2 semaines après, mais nos prophètes d'aujourd'hui, ils voient que les sorciers, hein? Est-ce que ici, là, quand je dis que quelqu'un l'a ensorcelé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans la famille duquel personne ne pratique la sorcellerie? Hein? Chez les nègres, est-ce qu'il y a seulement une seule famille où quelqu'un ne fait pas la sorcellerie? Alléluia! Donc le fils prodigue est rentré en lui-même, il a dit, c'est pas normal. Mais le problème, c'est que des fois, nous, on n'a pas assez d'honnêteté. On est aveuglé par notre orgueil. On ne veut pas rentrer en soi-même. Apprenez à rentrer en vous-même pour dire, vous regardez en face, c'est moi qui ai un problème. Ce n'est pas ma femme, c'est moi qui ai un problème. Soyez honnête avec vous-même. Vous savez, il y a des gens qui se victimisent toujours. Ils te marchent sur le pied, tu cries, il t'en veut parce que tu as crié à son oreille. Ah, tu m'as fait mal avec ton cri. Mais pourquoi tu as marché sur mon pied? Il y a des gens qui se victimisent. Il peut changer 5 femmes. Les femmes s'en vont. C'est toujours les femmes qui sont fautives. Et à un moment donné, il faut te regarder en face.
Seigneur, je suis un mauvais gars. Je suis une mauvaise femme, Seigneur. Seigneur, je suis trop fainéant. Seigneur, je suis jaloux. Tu déchires ton manteau. Seigneur, je ne suis pas bien. Change-moi, Seigneur. Enlève la méchanceté à moi et donne-moi un cœur plein d'amour. Applaudissez. C'est là où les changements commencent. Voyez, Jésus, il était dans une situation où on dit, il était avec la foule. Les gens l'ont suivi. Mais vers le coucher du soleil, ces gens avaient faim. Il n'y avait pas à manger. Il manquait quelque chose. Autrement dit, un homme qui n'a pas la foi va dire, mais il manque à manger pour ces gens-là. Mais pour Jésus, il ne manquait pas à manger. Jésus voyait les choses dans l'angle spirituel. Ce qui nous manque beaucoup, hein, on voit trop les choses terre à terre. Ah, ma vie est bloquée. Mais des fois, ta vie n'est pas bloquée. Ce n'est pas le moment du mariage. Moi, j'ai vu des gens, ce n'est pas le moment du mariage, mais lui-même, il s'imagine que sa vie est bloquée. Et tellement qu'il confesse que sa vie est bloquée, le diable vient la bloquer aussi. Amen. Alléluia. Il y a des gens qu'on n'a pas ensorcelés. On n'a pas envoûté. Ah, Michel, je suis envoûté. Je suis envoûté. Et les démons qui traînent, il a dit, bon, il y a quelqu'un là qui nous cherche. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être... L'envoûtement existe. Alléluia. Le blocage existe. Mais il y a certaines personnes eux-mêmes qui s'imaginent ça. Pour dire que je suis bloqué, il faut une révélation, que Dieu te dise ou révèle que tu es réellement bloqué. Amen. Mais ne le confessez pas. Tu peux chercher un travail, tu ne trouves pas. Combien de gens cherchent du travail, ils ne trouvent pas. Et lui-même, il te dit, on a bloqué mon travail. Alors, si tous les païens qui ne trouvent pas de travail sont bloqués, c'est grave. Parfois, Dieu dit, ce n'est pas le moment, ma fille ou mon fils, c'est le moment où je vais te former. Si Dieu t'appelle au ministère, il bloque le travail. Amen. Parce qu'il ne t'appelle pas à travailler, il veut que tu travailles pour lui. Alléluia. Amen. Donc, il nous faut un discernement, voir les choses d'une manière spirituelle. Parfois même, Dieu peut mettre quelqu'un, il te donne une femme invivable. Vous savez, il y a des femmes qui sont invivables. Il y a des hommes qui sont invivables. Mais Dieu te l'a donné pour que cet homme-là soit un instrument pour bien te briser. Amen. Pas d'amen. Cet homme-là est un instrument de Dieu pour briser Maman Gigi. Alléluia. Cette femme-là est un instrument pour briser le frère Patrick. Patrick, alléluia. Oui, des fois, oui. Et dis Seigneur, merci pour celui que tu m'as donné. Car tu l'utilises pour me briser. Alléluia. N'envoie pas ton mari ou ta femme dans le lieu aride. Le lieu aride, c'est pour les démons. Amen. Donc, il manquait du pain. Est-ce qu'il manque quelque chose dans ta vie? Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu ne manques de rien. Dis à ton voisin, tu ne manques de rien. Il y en a qui disent, mais... Ah, pasteur, je suis fauché. Tu n'es pas fauché. Mais comme tu as dit que tu es fauché, tu deviendras fauché maintenant. Alléluia. Parce que l'Éternel pourvoit toujours. L'Éternel connaît tes besoins. Il pourvoit toujours. Voyez, Agar dans le désert. Il n'avait pas de l'eau. La gourde était épuisée. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je ne vais pas voir l'enfant mourir. Alors qu'il y avait une source d'eau que Dieu avait mis là. Il fallait seulement qu'il dise, Seigneur, je sais que tu m'aimes tellement. C'est toi qui m'as envoyé dans les déserts. Donc tu ne me laisseras pas mourir dans les déserts. Comme je suis dans l'obéissance,
il n'y a plus une gourde d'eau. Sûrement tu as prévu quelque chose là, Seigneur. Montre-moi la solution. Amen. Mais non, elle a pensé que Dieu l'a abandonné. Combien de fois on pense que Dieu nous a abandonnés? Elle s'est mise à pleurer. Mais Dieu l'a ouvert les yeux. Elle a vu une source d'eau. Abraham est monté à la montagne. Il n'y avait pas de sacrifice. Dieu l'a mis à l'épreuve pour sacrifier son fils. Mais il y avait un bélier qui était attaché là, qu'il ne voyait pas. C'est seulement quand il a déclaré la parole de Dieu, quand il a soulevé le couteau, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu le bélier qui était attaché dans un buisson. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ta bénédiction est attachée quelque part. Bon, s'il y a une soeur près de toi, dis-lui, ton mari est attaché quelque part. Alléluia. C'est pas parce que tu ne vois pas que tu manques. C'est pas parce que ton compte en banque. Moi, j'ai 3 comptes en banque. J'ai un compte en banque à Crédit Agricole, sans faire l'agriculture. J'ai un compte en banque à la poste, sans être facteur. Et j'ai un compte en banque au ciel. Amen. Et quand mon compte en banque est vide, je ne dis pas que je suis fauché. Je dis, Seigneur, vire l'argent dans mon compte en banque ici. Au banquier, c'est Jésus. Alléluia. Et le Seigneur peut te mettre à l'épreuve. Hein. Il te dit, va acheter ça. Je dis, mais Seigneur, on n'a pas assez de... Je n'ai pas assez d'argent. Et quand tu dis cela, il arrête. Il dit, voilà. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Quand Dieu t'y va, tu dis, Seigneur, oui, on y va, mais vire l'argent, Seigneur. Dis un peu ça. Seigneur, vire l'argent. Vas-y, frère. Vire l'argent. Oh, il est joyeux. J'ai vu, il a un peu sourire. Je pense qu'il a des épreuves là. Vire l'argent. On a tous besoin d'argent. Hein. Je me rappelle quand on a fait une émission sur télé anti, Jean-François m'a dit, quel est ton dernier mot à dire, pasteur? J'ai dit, priez Dieu qui me donne beaucoup d'argent. Il dit, ah pasteur, tu aimes l'argent? Je dis, ah bon, si toi tu n'aimes pas l'argent, donne-moi ton chèque. Qui sur terre n'a pas besoin d'argent? À part les hypocrites. Le mal, c'est d'aimer l'argent plus que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, donnez-leur à manger vous-même. Les disciples ont dit, mais Seigneur, on n'a que 5 pains. Il y avait un petit garçon qui n'avait que 5 pains. Voyez le problème que nous avons. Des fois, on se voit soi-même petit. Amen. Le petit garçon représente nous-mêmes. Des fois, on se voit petit. Dieu te donne une grande mission. Tu n'es pas à la hauteur. Mais ce n'est pas par ta force que tu vas arriver. C'est par la force du Seigneur. Amen. Arrête de te voir petit. Il y a même des femmes, croyez-moi, je vous dis, les psychologues ont vu que les plus belles femmes aux États-Unis, les téléspectatrices, elles ne se croient pas belles. La plupart n'aiment pas leur image. Il y en a des sœurs ici à qui le diable a convaincu qu'ils sont plus moches que les grenouilles et qui croient. Ce genre de sœurs, quand ils rentrent dans la douche, mon frère, si une femme fait plus de 1 heure dans la douche, il faut une délivrance. Ça veut dire que le diable est en train de le matraquer dans la tête. Regarde ton maquillage, diminue un peu là, rajoute là-bas. Ton nez se voit, coupe, baisse le peu. Ton pot. Alléluia. Comment te vois-tu? Te vois-tu comme un petit garçon? Te vois-tu comme un incapable? Te vois-tu comme un malheureux? Ou te vois-tu comme un prince? Alléluia. Amen. Moi, chaque fois, je me regarde et dis, Seigneur, tu es un grand artiste. Amen. Tu as créé un mannequin. Amen. Alléluia. Applaudissez Jésus. Alléluia. J'ai dit au sapeur, j'ai dit au sapeur, tu peux acheter la sape, mais la taille,
le charme, ça ne s'achète pas. Même si tu peux avoir un ventre comme un moustique qui a piqué un homme. Tu peux mettre tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Moi, j'ai la grâce de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, je suis une belle créature de Dieu. Tu le sais. Maman, Dieu est derrière là. Belle créature de Dieu. Alléluia. Alléluia, ma soeur. Ma soeur vertueuse. Tu es une belle créature de Dieu. Quand je vois tes cheveux là, je dis voilà une couronne. Ça me rappelle la couronne du ciel. Amen. Alléluia. Un petit garçon, ne vous sous-estimez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne feront jamais ce dont ils sont capables parce qu'ils se sous-estiment. Ne vous sous-estimez pas. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, dis Seigneur, tu me rendras capable. Amen. Je devrais dire Seigneur, ma famille n'est pas forte, ma famille est moins considérée. Dieu dit va avec la force que tu as. C'est moi qui va multiplier. Parce que Dieu est un multiplicateur. Tu as une petite force, mais Dieu met sa main, il multiplie ta force. Amen. Moïse a pris un bâton, il a frappé. Mais comment la mer rouge s'est ouverte? Dieu a multiplié la force de Moïse. C'est-à-dire que l'impact que le bâton a eu dans l'eau, Dieu a multiplié ça par des millions. Poum, la mer s'est ouverte. Amen. Dieu est un multiplicateur. Amen. Fais le premier pas, il fera le reste. Amen. Applaudissons le Seigneur. Donc, on arrive à la clé de notre message. Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Faites-les asseoir. Ne soyez pas trop agités. Voilà, le portable craque là. Faites-les asseoir. Amen. Amen. Faites-le asseoir dans la parole. Le problème qu'on a, les gens veulent vivre la gloire de Dieu. Je trouve que l'évangile aujourd'hui est très mal prêché. Je suis vraiment désolé parce que beaucoup de pasteurs n'ont pas de formation. Quand je dis formation théologique, même formation spirituelle, parce que Dieu forme ses serviteurs. Il y en a qui passent par le cursus théologique. Dieu le sait pourquoi il le permet. Il y en a qui passent par l'école de l'esprit. Et je peux vous dire, j'ai vu des hommes de Dieu qui sont passés, formés comme Smith Wigglesworth, formés par le Saint-Esprit. Mais je vous dis, même les docteurs en théologie n'arrivent pas à tenir devant lui. Parce que Dieu lui donne une sagesse. Mais quand vous n'avez pas l'appel de Dieu et que vous vous lancez dans le ministère, c'est le résultat qu'on vit aujourd'hui. L'évangile est très mal prêché. Ça devient de la sorcellerie évangélique. On vous donne du sel pour... Un pasteur m'a dit, Bishop Eli, je te dis maintenant, il y a une révélation qu'on a eue. Prends du sel, mets dans un seau, rentre dans une douche et lave-toi avec. Tu verras le résultat. Moi, j'ai fait ça. Mais c'est un pasteur que je connais. L'huile est le symbole. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis aux gens, amenez votre huile. Parce que je ne veux pas que les gens... L'occultisme, c'est donner un pouvoir aux objets. Quand tu commences à croire que c'est l'huile-là qui te délivre, ou c'est le sel qui te purifie, tu rentres dans l'occultisme. Tu donnes un pouvoir aux objets. Amen. Alors que la foi, on donne le pouvoir à Jésus. Amen. Et les objets ne sont que des symboles. Lui n'est qu'un symbole que Dieu, quand Dieu voit ces symboles-là, il agit. C'est comme le sang qu'on met sur, que les Juifs mettaient sur la porte. Ce n'est pas le sang qui protégeait, mais c'était un symbole. Quand l'ange voyait, il ne touchait pas. Mais maintenant, on commence même à idolâtrer les pasteurs. C'est le pasteur qui guérit. Et tu vois des chrétiens qui cherchent un pasteur. Si on prie pour lui là, ça ne marche pas. Il va chercher un autre pasteur parce qu'il croit qu'il y a un pasteur qui va les guérir. Mais aucun pasteur ne peut te guérir. C'est Jésus-Christ qui va te guérir. Alléluia.
Et Jésus-Christ lui-même, il dit, il te sera fait selon ta foi. C'est ta foi qui reçoit. Il te sera fait selon ta foi. Moi, je vous dis, vous savez une chose, hein? Je n'ai jamais vu de réunion aussi puissante que les réunions que Dieu a tenues avec moi en Guadeloupe. J'ai été dans plusieurs réunions, on dit convention, croisade de puissance, les paralytiques. Je n'ai vu aucun paralytique ne marche. Et quand un paralytique marche, c'est une marche mitigée. Ouais, il marche, il marche. Je me rappelle un jour, j'ai reçu un pasteur. Il a pris un pauvre paralytique, il a tiré. Le monsieur marche comme ça. On dit, ah, Dieu l'a guéri. Et le pasteur tire le monsieur. Moi, je commençais à prier, Seigneur, permets qu'il tombe pas. Jésus, fais grâce. J'avais peur qu'il tombe. Parce que, franchement, Jésus n'est pas un si mauvais médecin que ça. Hein? Alléluia. Quand je vois les gens parler de puissance, je dis, mais il n'y a pas de puissance. Il n'y a que des cris, du bruit. Fire, fire, fire. Le gars commence à parler en anglais. On dirait que Dieu comprend que l'anglais. Mais j'ai vu la main de Dieu. Vous savez, des fois, j'étais là, comme ça. On chante seulement un cantique. Une personne commence à marcher, toute seule. Elle ne marchait jamais. Et elle marche parfaite. J'ai vu la main de Dieu. Un jour, j'avais une réunion. Une cellule, hein, on était à peu près 20. À Gourbert. Et j'arrive. Je vois une dame assise devant moi. Sans béquille. Je dis, lève-toi, je vais prier pour toi. La dame me regarde. La dame ne marchait pas. Et moi, je ne savais pas. Je dis, mais lève-toi, on va me prier pour toi. La dame me regarde. Et puis, elle s'est levée. Elle a hurlé. Elle a commencé à marcher. Même moi, si je savais qu'elle ne marchait pas, je n'allais pas dire de se lever. Hein. Mais Dieu m'a utilisé même à mon insu. Quand vous marchez avec Dieu, vous êtes en harmonie avec Dieu. Dieu va commencer à t'utiliser à ton insu. Applaudissez! Les gens disaient, mais pasteur là puissant. Mais au fond de moi, j'étais le premier à étonner. Je ne savais même pas que la dame ne marchait pas. Je ne sais même pas pourquoi je lui ai dit, lève-toi et marche. Et j'aime quand Dieu agit comme ça. Amen. Comme ça, personne ne prend sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Ton problème n'est rien devant Dieu. Amen. Tiens, ton voisin, ton problème n'est rien devant Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Écoutez bien, je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Mais ce que je sais, ton problème est zéro devant Dieu. Alléluia. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ton petit démon là, il tremble déjà là où il est. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va leur dire, le jeune homme a dit, je le jeune homme n'avait que 5 pains et 2 poissons. Écoutez, ne sous-estimez pas les moyens de Dieu. Amen. Dites pas, quand j'aurai beaucoup d'argent, je ferai ça. Quand j'aurai de gros moyens, tu risques de mourir avant d'avoir beaucoup. Quand on dit, quand j'aurai beaucoup, c'est là où le diable va te bloquer pour que... C'est comme un homme qui a dit, quand j'aurai le travail, on va se marier, chérie. Il est tombé au chômage catastrophique. Donc, chômeur de chômeurs. Il s'est jamais marié. Hein? J'ai dit, mon frère, tu vas te marier fauché. On a pris en charge son mariage, on l'a aidé. On a fait de colombo, de couscous pour lui. Tout le monde a fait quelque chose et puis on l'a béni. Et puis le fauché, après le mariage, il a trouvé le travail. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas quand j'aurai. Non. Il faut marcher par la foi. Amen. Mais des fois, on sous-estime les petits moyens que Dieu vous donne. Les petits moyens. Ne vous sous-estimez pas. Et ne sous-estimez pas les gens. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un homme qui est au chômage qu'il mourra au chômage. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un qui n'a pas d'argent qu'il finira pauvre. Dieu est un Dieu de surprise. Amen. Si Dieu te donne un mari, accepte-le tel qu'il est et puis dis, Seigneur, on y va maintenant.
Applaudissez le Seigneur Jésus. Quand j'ai jamais vu quelqu'un qui est riche, tu te maries avec lui pour ses sous et il fait faillite au bout d'1 an. Et maintenant tu cherches un prétexte pour divorcer. Tu cherches des excuses pour prendre la fuite. Quand une femme cherche des excuses pour prendre la fuite, mon Dieu, tu casses une tasse, elle fait un scandale. Ah! Tu as cassé ma tasse, elle te suit. C'est pas la tasse. Elle cherche le moyen de se barrer. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voyez, ne sous-estimez pas. Jésus a dit, faites-les asseoir. Il faut s'asseoir dans la parole. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent à l'église. Des gens même qui me voient souvent sur les réseaux ou à la télé. Ils viennent. Mais ils ne donnent pas leur cœur à Jésus. Ils viennent comme si je suis un sorcier. Je n'ai pas dit tout le monde. Hein. Il y en a qui connaissent le Seigneur. Mais certains, ils viennent comme si ils ont été chez les Kimboiser. Maintenant, ils ont trouvé un Kimboiser à bon Dieu. Et le meilleur encore, il ne peut pas faire payer. Mais dit au téléphone, pasteur, c'est combien? Pasteur, c'est combien? Il dit, chez moi, c'est gratuit. Si quelqu'un te fait payer, il est du diable. Et croyez-moi, il y a des pasteurs qui font payer. Hein. Vraiment, il y a bon, pour moi, c'est des sorciers. Parce que je vous dis qu'à un niveau spirituel, quand quelqu'un ne se tient pas dans la parole, on l'en fout. Alléluia. Quand tu sers Dieu, tu dois être entièrement dans la parole. Dis à ton voisin, assis-toi dans la parole. Dis-lui ça. L'apôtre Paul dit, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Assoyons-nous dans la parole. Et quand on est assis dans le lieu céleste, on s'intéresse aux choses d'en haut. On ne fait pas du mariage sa priorité. On ne fait pas de la guérison ou la délivrance sa priorité. On ne fait pas du succès sa priorité. Il y a un pasteur là que je connais, il dit des bêtises, mais il veut faire le buzz. C'est un païen. Ne cherchons pas le succès, cherchons la présence de Dieu. Assoyez-vous dans la parole. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Réconciliez-vous avec Dieu. Donnez la première place à Jésus. Et le Seigneur va faire le reste. Croyez-moi, je sais de quoi je te parle. Arrête de mettre ton problème devant toi. Jésus a dit, déposez. Dis à ton voisin, dépose. Déposez. Dépose ton fardeau. Vous savez, avant moi, j'avais un problème à ce genou ici. J'arrivais plus à courir ni à marcher bien. Alors, j'ai dit à mon fils, je vais aller me faire opérer. Il m'a dit, papa, à ton âge, si tu te fais opérer, les genoux, c'est très fragile. C'est compliqué. J'ai commencé à imposer les mains. Au nom de Jésus, Satan, tu lâches, tu es écrasé, je brûle ta queue, je coupe tes dents, je coupe tes oreilles. Il ne part jamais. Alléluia. Je te bombarde, je verse le sang sur ta tête, le sang de l'agneau. Ça n'a pas qu'à changer. Un jour, j'ai dit, bon, je dépose au pied de l'agneau. Je déclare que je suis guéri. Je vais pas chasser le diable toute ma vie quand même. Amen. Je déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi dans la mer, s'il le croit, il le verra s'accomplir. Je dis maintenant une seule prière. Montagne, ôte-toi de là et plante-toi dans le lieu aride. Amen. Amen. Et chaque fois que j'avais la douleur, je disais, par ces intentions, je suis guéri. Amen. Les diables étaient découragés. Quand il venait m'embêter là, il attendait, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Amen. Quand vous avez une maladie ou une douleur, chaque fois que vous le répétez, dites ma gloire à Dieu. Vous allez voir que le diable sera fatigué de vous faire mal. Chaque fois que je le touche, il dit gloire à Dieu. J'en ai assez. Il n'aime pas qu'on donne la gloire à Dieu. Un jour, je voulais prendre un bus et j'étais en retard.
Quand j'ai commencé à courir, je me suis rendu compte que la douleur a disparu. Elle est partie même, je ne me rendais pas compte. Alléluia. Ordre, ordre, faites d'abord asseoir. Dieu veut d'abord que tu t'assoies dans la parole, que tu vives la parole. Dieu frappe à Jésus-Christ frappe à ton cœur. Ouvre ton cœur, dis Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Je te donne ma vie. Entre, prends le centre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux te servir. Sers Dieu, il te servira. Si tu sers Dieu, il te servira. Et quand il te sert, oh, il te donne tout ce que ton cœur désire. Et même au-delà. Dieu fera au-delà pour toi. Alléluia. Dieu fera au-delà. Et vous savez, si moi je suis toujours... La chose qui m'a le plus rapproché de Dieu, c'est les problèmes. Quand vous voyez que je suis en gêne, c'est que je suis attaqué. Moi, mêlé même. Rien ne me motive à prier plus que les problèmes. Je vous avoue la vérité que si je n'avais pas de problèmes dans ma vie, j'aurais moins prié. Mais le fait que des fois, j'ai des attaques, et je rentre à jeûne, ça me rapproche de Dieu. Et je comprends pourquoi est-ce que Dieu parfois permet les attaques. Parce que quand il n'y a pas des attaques, certains vont en boîte de nuit. Et certains vont s'amuser. Certains s'intéressent plus à Dieu. Mais quand on dit, hey, mademoiselle, on pense que tu peux avoir un cancer, on va faire des examens poussés. Tu vois, la soeur vient à l'église. Surtout les sorciers qui nous attaquent nous poussent à nous réfugier au pied du Seigneur. Applaudissez Jésus, alléluia. Quand ils ont fait asseoir les gens, voyez, Jésus n'a même pas demandé. Hein. Regardez. Il a béni. Et verset 15. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, les donnant aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Il a prié où? Non. Il a rendu grâce. D'autres versions disent, il a dit, Seigneur, merci, parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, papa, donne-moi le pain. Vous demandez des choses que vous avez déjà. Demandez pas tout le temps des choses. Il y a des choses que vous avez déjà. Il faut dire, Seigneur, manifeste. Que ce que tu as, ce que j'ai déjà dans le ciel là, que ce qui est dans le ciel, dans mon compte céleste, Seigneur, vire-les sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, vire l'argent de Stacy. Alléluia. Amen. Seigneur, vire la victoire, la guérison, vire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et quand vous libérez votre foi, Dieu va manifester sa gloire. Amen. Applaudissons le Seigneur. On va se lever pour prier. Pour dire, Seigneur, vire. Si un jour, sur ta route... C'est quel numéro? Attends, on le laisse prendre le numéro. Mamie connaît ce chant-là. Elle connaît, hein? Tu connais? Tu voulais le numéro? Elle va apprendre aujourd'hui. Je sens qu'elle a une belle voix. Tu as une voix comme Michael Jackson.